en images son portrait. Je vous laisse appuyer Ramayad sur lecture, allez-y. Bonjour, entrez. Ella, 25 ans, est diplômée d'un bac+5 en relations internationales. Depuis 3 ans, elle enchaîne les stages et les contrats précaires. 150 CV envoyés et toujours pas de boulot à la clé. Une situation qui la décourage. Mon intérêt premier, c'est de trouver un travail dans lequel je puisse m'épanouir sans me dire que je suis jetable. J'en suis même pas à vouloir un CDI, j'en suis à vouloir un CDD, mais un CDD qui soit pas de 3 mois. Le CDI, j'y crois même plus, quoi. Si Ella ne voit plus d'issue face à sa situation, c'est que le discours des recruteurs n'est pas cohérent. C'est l'éternelle phrase, on peut pas vous prendre pour un boulot parce que vous n'avez pas une première expérience. Oui, mais pour avoir une première expérience, il me faut un premier boulot, donc il faut que vous me la donniez, et voilà. Donc un cercle vicieux. Un cercle vicieux qu'elle ne peut plus combattre seule. Alors ils sont à l'Olympiade. Pour cela, elle rejoint le collectif Génération Précaire. Salut! Ça va bien? Une organisation qui se bat au quotidien pour que les stagiaires soient reconnus et qu'ils aient leur propre statut. Là, notre plus grosse bataille, c'est d'arriver à faire passer que le stage soit plus encadré sur le modèle de l'apprentissage en France. Ces jeunes précaires se réunissent chaque semaine pour échanger leurs idées. Pour nous, un stage, c'est un truc limité dans le temps où on apprend. Et après, si on a prouvé au cours de ces 6 mois qu'on a les compétences, eh ben, l'entreprise devrait se dire que c'est une aubaine pour eux de nous embaucher parce qu'on connaît le domaine. Une vision du stagiaire qu'elle défend à bras le corps, car à chaque manifestation, Ella est de la partie. Franchement, le stage aujourd'hui en France, c'est un produit de luxe. Elle veut que ce message soit entendu auprès des politiques. Aujourd'hui, on est là pour se battre et pour essayer de dire au gouvernement qu'il faut vraiment qu'ils agissent. On dénombre aujourd'hui en France près d'1 200 000 stagiaires. Bonjour, vous étiez là? Oui, c'est ça, enchantée. Bah alors voilà, moi je vous ai invité aujourd'hui parce que je voulais vous plonger dans le quotidien des jeunes diplômés aujourd'hui en France. Oui. Et surtout sur le problème des stages en France aujourd'hui. Alors déjà, des petites questions comme ça, vous avez déjà fait des stages, vous? Oui, j'ai déjà fait des stages dans le cadre de mes études. D'accord. Bien sûr. Et vous savez aujourd'hui quelle est la rémunération minimum pour un stagiaire en France? La rémunération minimum? Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'en fais pas. Mais à l'époque où j'en faisais, Oui. on était à, par mois, 500 €. D'accord. Bah, aujourd'hui, ça a diminué. Ouais. Aujourd'hui, en France, un stagiaire, il gagne 417 € par mois Oui. au bout de 2 mois de stage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font exprès de faire 1 mois et 29 jours pour ne pas avoir à rémunérer les stagiaires. Surtout que le stagiaire, comme vous devez le savoir, il n'est pas inscrit dans le Code du travail, c'est un non-statut. Donc en fait, j'aimerais savoir ce que l'État propose aujourd'hui, et notamment votre parti propose pour les stagiaires en France. D'abord, je voudrais vous dire, c'est pas nouveau. Le problème des Non, stages. c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave. Oui, on, mais était à 800 000 stagiaires en 2005, on est à 1 200 000 aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, je maintiens que c'est pas nouveau, parce que je sais très bien ce que c'est. Moi, je suis la benjamine du gouvernement, ça fait pas si longtemps que j'étais dans les études. Donc, et puis j'ai 3 sœurs derrière moi qui sont dans cette période d'insertion professionnelle. Donc je sais très bien ce que c'est. Nous sommes dans un système où on a une jeunesse qui est sacrifiée depuis des décennies. Et c'est un vrai drame. C'est la vérité. C'est un vrai drame. Rester sans rien faire. Non, mais je suis d'accord. Permettez-moi juste de dire quelques phrases pour poser le sujet de mon point de vue. Je sais bien, mais pour poser le sujet. Si vous voulez qu'on parle des stages, mais c'est pas le seul problème. Mais moi, c'est pour ça que je vous ai invité. En fait, c'est vraiment pour parler pour du les stages. stage. Il y a un plan de gouvernement qui a été lancé là, il y a l'année dernière. Sur le plan de financement, ça constitue 1,5 milliard d'euros. L'objectif étant de mettre en place une vraie politique active pour l'emploi des jeunes. Et parmi toutes ces politiques et toutes ces mesures, il y a un plan sur les stages qui est de transformer des stagiaires au nombre de 50 000 en CDI. Ça me fait plaisir qu'on en parle. Par contre, vous parlez de 50 000 stagiaires. Oui. Pour l'année 2009-2010, oui. On est 1 200 000 stagiaires. Oui, alors effectivement, c'est une goutte, c'est un début. C'est pas une goutte. Sur 50 000, c'est pas une goutte. Je pense pas, parce qu'on change la vie quand même gouttes. Non, on change la vie de 50 000 gens. Et
Ces 50 000 gens ne se considéreront certainement pas comme des gouttes. Oui, mais c'est mettre un couvercle sur le problème. C'est pas réellement prendre le problème dans son ensemble. Une des solutions... Vous permettez juste de parler 2 minutes pour terminer. On est obligé de fonctionner par tranche annuelle. Donc après, l'objectif, c'est de voir si ça a fonctionné ou pas, pour après évaluer le dispositif, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui a marché, pour ensuite relancer. Que ça fonctionnera parce que tout le monde veut un CDI. Oui, mais attendez de voir les entreprises, comment elles vont réagir. Nous sommes dans un système quand même économique avec des entreprises qui sont privées. Nous ne sommes pas dans une économie socialiste ou communiste. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne privilège pas beaucoup plus ses relations avec les entreprises? On a des grands groupes qui font de l'argent et pourtant qui étaient en crise, que l'État a aidé, et qui au final retombent dans le même cercle vicieux au lieu d'aider les jeunes. Et aujourd'hui, on a un super système en France, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, contrairement au stage, lui est encadré. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas qu'on garantisse à 50 000 ou 60 000 stagiaires d'avoir un CDI à la fin, c'est qu'on garantisse que ces stages soient réellement au cadre d'une convention tripartite avec l'entreprise, la fac et le jeune, que ça soit encadré, comptabilisé dans les effectifs d'une entreprise, qu'ils aient des droits et qu'ils aient une rémunération au minimum à 50% du SMIC. Si je peux juste dire 3 mots là-dessus. L'insertion professionnelle des jeunes pose problème en France pour une raison qui est cardinale, qui est importante, c'est la place du diplôme en France. C'est-à-dire, vous passez toute votre jeunesse dans les études pour obtenir le diplôme que la société vous demande d'obtenir. Et vous pensez qu'après avoir obtenu votre diplôme, ça y est, c'est la voie ouverte à un CDI. Et bien, ça ne se passe pas comme ça. Le crime qui a été commis là-dessus, c'est d'avoir fait croire que ça continuait comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est aussi d'avoir fait croire que ça se joue à l'université. Il y a des secteurs, des métiers qui sont plus porteurs que d'autres, qu'il faut anticiper. Et quand je dis il faut anticiper, c'est pas aux jeunes d'anticiper. C'est le système éducatif de l'anticiper. Pour que l'orientation, c'est un mot important, l'orientation. Bien sûr, l'orientation se passe. C'est vraiment l'orientation, c'est un problème qui est lié, mais qui s'écarte du sujet. Non, c'est pas un problème qui s'écarte du sujet, je suis désolée. Ça, c'est peut-être votre expérience. Quand on a 1,2 million de stagiaires en France, qu'on nous dit que leur diplôme... En fait, c'était une erreur, qu'ils n'auraient pas dû faire des bacs, ou bac plus 2 ou bac plus 5, alors qu'aujourd'hui, on arrive à les prendre en tant que stagiaires. Ça montre bien que c'est faux. C'est des gens qui sont hyper qualifiés pour des boulots qui sont déclassés. Le problème, il n'est pas du côté des entreprises. Pour eux, c'est une aubaine d'avoir ces jeunes-là. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'aujourd'hui, l'État est clair sur le fait que le stage doit se rapprocher du système de l'apprentissage et fait concrètement quelque chose? Et puis sur l'apprentissage, bien sûr. Bon, il y a les CIE, il y a les contrats d'initiative emploi, il y a les contrats d'accompagnement, il y a les contrats d'apprentissage. L'alternance, c'est une voie qui est majeure dans notre pays quand on veut s'insérer professionnellement. Simplement, c'est une voie... c'est une voie noble, mais qui n'est pas assez usitée. C'est une voie qui a été culturellement dévalorisée. L'apprentissage est considéré comme une voie d'étranglement, une voie d'échec. Alors que c'est complètement faux, parce que derrière, il y a de la professionnalisation. Vous avez non seulement une formation scolaire... Il y a aussi un désintérêt des entreprises parce qu'ils doivent payer des cotisations salariales, que c'est un vrai salaire, et que il y a aussi le statut de l'apprenti qui est difficile à assumer pour les entreprises aujourd'hui. Quand j'étais au Sénat, j'étais spécialiste de ces questions d'apprentissage. Donc je peux vous dire une chose, c'est que les entreprises en demande, c'est qu'on a fait sauter tous les verrous. Les chiffres, ils sont moins nombreux, ils en embauchent pas. Non, c'est pas qu'ils en embauchent pas, je suis pas d'accord, ils en embauchent. Mais je crois qu'on est coupé dans notre discussion. Je crois que c'est déjà fini. C'est le présentateur. Il me semble, oui. Bonjour. Bonjour, Ella. Je vous interromps parce que... en pleine discussion, vous le savez, l'heure tourne et on a un horaire à respecter. Je peux prendre comme prétexte, hein. S'il vous plaît. Alors, je vous ai écouté... je vais consacrer toute la matinée derrière la porte, pour tout vous dire. Ramayad, est-ce que c'est compliqué de passer de la théorie politique à la réalité concrète? Pas pour moi, parce que je vous explique, moi je suis la Benjamin du gouvernement, je ne suis pas en politique depuis 40 ans, accumulant les mandats, n'ayant jamais travaillé, etc. Non. Et là, il faut qu'on vous laisse. Merci beaucoup de votre accueil. De rien, de rien. Je vous souhaite bonne chance, plein de courage dans vos démarches, dans vos recherches d'un vrai premier emploi. Oui. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Moi, je voulais juste vous donner un petit cadeau avant de partir. Voilà. Merci. C'est pas grand-chose, c'est mon CV. Si vous avez quelque chose, pensez à moi.